sur ce formulaire. Il y en a plusieurs, donc je les prends dans l'ordre d'arrivée après tout. Il y a d'abord eu un premier questionnement qui a été inscrit sur ce formulaire, qui est de savoir si je ferai exactement ce que je promets. Je comprends que cette question vous intéresse, parce que entre nous sommes tous un petit peu traumatisés ou aguerris quand même à tous ces élus qui, une fois qu'ils sont en place, oublient légèrement ce qu'ils avaient dit pour se faire élire. Je suis autant choquée que vous par cette tendance assez générale à oublier ce que l'on a dit aux électeurs au moment de l'élection. Alors comment est-ce qu'on fait, selon moi, pour ne pas oublier ce que l'on a proposé? Je pense vraiment que tout tient à la démarche qu'on a mis en place, qu'on a construite. Vous l'avez suivi depuis le début de notre campagne en septembre dernier. On a proposé une méthode de décision qui tranche avec ce dont on a l'habitude, c'est vrai. Si l'on adopte une technique de décision qui passe par la démocratie participative, en impliquant à toutes les étapes de décision les citoyens, les bondouflois en l'occurrence, je ne vois pas comment on peut laisser tomber des belles promesses qui ont fait l'unanimité. C'est-à-dire que dans les conseils, dans les commissions, il y aura des habitants, et bien sûr les habitants ont ce rôle de rappeler régulièrement ce qu'on avait décidé ensemble. Je pense que la principale garantie pour le respect des promesses, elle est dans la démarche qu'on met en place. En décidant ensemble, élus et citoyens, on ne peut pas oublier un point de programme qui est un point important. Malheureusement, effectivement, c'est souvent que les promesses sont assez vite enterrées une fois l'élection passée. Je suis quand même tentée de dire que notre maire en place, le maire sortant à Bondoufle, n'échappe pas à cette critique et lui aussi a souvent promis et régulièrement oublié. Je ne veux pas dire qu'il n'ait rien fait de ses programmes. Il en a souvent oublié. On a quelques exemples fameux. Deux exemples me viennent à l'esprit, par exemple, ici, immédiatement. Ça serait lorsque, en 2008, Jean Hartz a repris dans le programme de l'équipe dans laquelle je figurais à l'époque, Bondoufle Énergie Nouvelle, menée par René Esseline, l'idée de faire des jardins familiaux dans la ville. Il a inscrit dans son programme en dernière minute, parce qu'on l'avait mis dans le nôtre, 2008. Les premiers jardins familiaux de la ville de Bondoufle, sur la ville de Bondoufle, ont été installés non pas par la ville, mais par le Ciredom, en 2018. Il a juste fallu 10 ans et c'est quand même assez incroyable. 13 parcelles pour une commune de 10 000 habitants, ce qui laisse aussi un petit peu songeur. Il y a d'autres choses comme ça dont on pourrait parler. On pourrait parler du château d'eau dont la destruction a été promise aux riverains X fois et jamais faite. Il y a un autre point qui me vient aussi en tête. En 2014, dans sa circulaire pour le second tour, le maire avait inscrit qu'il était le mieux à même de défendre la ville vis-à-vis des constructions effrénées que pourrait être tentée de faire l'agglomération ou l'État. Chacun pourra juger si le maire a tenu sa promesse de défendre la ville par rapport aux constructions effrénées. Ça, c'était l'une des premières questions, le respect des promesses. Et je le dis donc, c'est via les conseils citoyens qu'on peut empêcher cet oubli. Il est arrivé une deuxième question